Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons détailler les différents tests à effectuer pour diagnostiquer un disjoncteur magnétothermique et voir s'il est à remplacer. Donc dans un coffret piscine, le disjoncteur magnétothermique sert à protéger le circuit d'alimentation de la pompe de filtration. Il va disjoncter dès qu'il va mesurer une surintensité ou détecter un court-circuit. Le disjoncteur qui est ici, c'est un disjoncteur 3 pôles, donc compatible avec les pompes mono et triphasé, mais ici utilisé en monophasé. Il n'y a pas de sens d'alimentation, et dans notre cas, l'entrée elle se fait en haut et la sortie elle se fait en bas. Alors petite précision qui a son importance, mais peu importe le fabricant, les repères sur le disjoncteur sont identiques, 1, 3 et 5 en haut, et 2, 4, 6 en bas. Donc avant de démarrer, il est important de préciser que les tests que nous allons effectuer sont réalisés sous tension, donc potentiellement dangereux. Nous vous conseillons de faire ce diagnostic par une personne qualifiée, un piscinier, un électricien. Pour démarrer, on va utiliser le bouton de test présent sur le disjoncteur qui va simuler un défaut et qui doit automatiquement couper l'alimentation lorsqu'on l'actionne. Si rien ne se passe, on peut automatiquement considérer le disjoncteur comme inutilisable. Ensuite, on va vérifier que le réglage de l'intensité absorbée en façade du disjoncteur corresponde bien à ce qui est indiqué sur la plaque d'identification de la pompe de filtration. Donc on va ajuster la valeur en fonction de ce qu'on retrouve sur notre pompe. Un mauvais réglage peut faire disjoncter le disjoncteur fréquemment et donner l'impression que celui-ci est défectueux alors que c'est juste un mauvais paramétrage. Pour les prochains tests, on va utiliser le multimètre en mode voltmètre alternatif. Et on va venir mesurer la tension d'alimentation en entrée et en sortie du multimètre. On va d'abord mesurer sur les bandes d'entrée, entre la phase et le neutre, puis constater que la tension est similaire sur les bandes de sortie, entre la phase et le neutre également. On va garder cette position et couper le disjoncteur, et normalement, il ne doit plus y avoir de tension en sortie. S'il reste une tension, on peut considérer le disjoncteur comme défectueux. Dernier test possible à réaliser hors tension celui-ci. Donc par exemple, quand vous n'avez aucune alimentation électrique pour effectuer les tests précédents, c'est le test de continuité. On va positionner le multimètre en mode continuité et on va vérifier qu'un contact est fait sur chaque pôle entre chaque entrée et sortie. On commence donc par les bornes 1 et 2, puis 3 et 4 et 5 et 6. Donc si le contact est bien fermé, on entend un bip qui est émis par le multimètre. On a réalisé donc les différents tests possibles pour diagnostiquer un disjoncteur magnétothermique défectueux ou opérationnel.